Chers amis, Bonjour. bonjour à tous. Soyez les bienvenus pour ces Digital Days 2018, placés sous le soleil de l'innovation. Donc, on se présente, Michel. Voilà, donc je suis Michel Morvan, président de l'IRT Systemix. Félicitations, nouveau président. Merci, merci. Et Philippe Watteau, directeur du CEA List. Et on a choisi d'introduire cette journée en binôme parce que nous la co-organisons. Et nous la coordonnons aussi avec les partenaires du projet Digiol, INRIA, Systématique, également Télécom Paris Tech. Et on est vraiment très très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je te laisserai, Michel, dire quelques mots en tant que président sur ton ambition pour Systemix. Je vais me contenter à quelques mots d'introduction pour introduire cette journée. La date n'est pas tout à fait choisie au hasard. On est aujourd'hui le 22 mai et c'est la Smart Week en région Île-de-France. Donc toute la semaine en région, vous avez toute une série d'événements autour des technologies du numérique et de l'innovation. Et la Smart Week, elle s'ouvre ici, aujourd'hui. Elle se poursuivra demain sur Paris-Saclay avec les PAPS dans le cadre de Spring. Et elle se poursuivra avec Viva Technologies. Donc une semaine riche qui s'ouvre ici sur notre fabuleux site de NanoInnov, mais aussi sur les sites de Digiteo Saclay et Digiteo Moulon, où des équipes et des démonstrateurs seront à votre disposition. La journée va être dense et j'espère encore plus agréable. Dense parce qu'on a 2000 m² d'espace, j'ai envie de dire, de démonstration et de rencontre. Vous allez avoir l'occasion, autour des démonstrateurs, d'aller à la rencontre des différentes équipes. 2000 m². Et puis ici, dans cet amphithéâtre, toute une série d'interventions, chacune choisie avec beaucoup de plaisir, avec différentes visions. Bien entendu, nous commencerons par la vision, j'ai envie de dire, et ils me pardonneront le trait d'humour, les deux généraux de l'innovation, monsieur le secrétaire général à l'investissement et l'administrateur général du CEA, pour ce petit clin d'œil, qui vont vraiment nous porter la vision publique de l'innovation et qui précéderont la vision du capital risqueur avec l'intervention d'Elaya Partners, qui est vraiment très très intéressant pour avoir cette premier élément de vision. On aura aussi la vision de deux grands scientifiques sur l'intelligence artificielle, en particulier par l'approche des méthodes formelles avec François Terrier du CEA List et puis aussi David Sadek, vice-président de Thales, qui nous donneront une vision partagée, croisée de l'intelligence artificielle. Nous raisonnons ici énormément en écosystème et c'est vraiment une conviction très forte que de dire qu'on peut gagner au niveau mondial parce qu'on est en écosystème. Et c'est la raison pour laquelle nous aurons aussi l'honneur d'accueillir Data.IA avec Noza qui nous présentera l'ambition, les tenants, les aboutissants de Data.IA dans lequel nous sommes fortement impliqués. Écosystème aussi européen avec une présentation du Digital Innovation Hub, c'est-à-dire notre projection à l'Europe de notre écosystème. Et on verra qu'on est extrêmement bien placé. Et c'est vraiment cette dimension européenne qui sera un appui très fort pour la visibilité mondiale de l'écosystème de Paris-Saclay sur le numérique. Également, nous avons lancé avec la région Île-de-France un concours pour les startups en matière d'intelligence artificielle, un Artificial Intelligence Challenge Paris Region, qui permettra de clôturer la journée, qui au bout du compte vous transmettra notre conviction, qui est que l'innovation, c'est vraiment ce triptyque entre les chercheurs, les entrepreneurs et les investisseurs. Et c'est bien l'effet de proximité, l'effet de site, qui va se mettre en œuvre et qui est déjà à l'œuvre aujourd'hui, vous le verrez au cours de la journée, pour booster l'innovation. Voilà, cher Michel, je crois que tu as quelques messages forts que je partage pleinement à adresser à notre sympathique assemblée. Merci beaucoup Philippe. Alors d'abord, je souscris à absolument tout ce que tu viens de dire. Il n'y a pas l'ombre d'une différence. Je vais rajouter quelques points qui concernent un petit peu plus l'IRT. Donc moi, je suis très heureux aujourd'hui d'être présent pour ouvrir aux côtés donc, de Philippe Watteau, bien sûr, de François Jacques, cette première édition de Digital Day. Alors, pour être très sincère, je suis d'autant plus heureux de le faire que c'est ma première intervention en tant que président de l'IRT, puisque je viens d'être élu
à ces fonctions. À titre personnel, je suis engagé dans l'IRT depuis le début, d'abord avec ma société depuis 2012, Cosmotech, on participe à des projets. J'ai été aussi membre du conseil scientifique et technologique, puis du conseil d'administration. Donc c'est une longue histoire d'amour avec l'IRT. Cette idée de fédérer dans un lieu finalement tous les acteurs majeurs, en tout cas une bonne partie des acteurs majeurs, pour arriver à terme à 1500 chercheurs ici, c'est très important. Et pour nous, l'IRT Systemix doit jouer un rôle important dans cette dynamique, puisqu'on vient avec nos 83 partenaires, et dont 2 tiers sont des PME ou des startups. Alors j'y reviendrai, c'est un point très important pour nous, et c'est un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est vraiment l'ADN de l'IRT. Donc les équipes de l'IRT Systemix, aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité d'assister à des démonstrations, aux côtés bien sûr de celles du CEA, du pôle systématique de Télécom ParisTech, Télécom Sud Paris, INRIA. Toute la richesse, toute la portée des innovations technologiques qui sont développées ici. Alors, en avant-première et très rapidement, quelques exemples. Les travaux qu'on mène autour de l'intelligence artificielle avec la démonstration Engage AI, qui explique comment l'IRT fait progresser les technologies des industriels par l'introduction d'intelligence artificielle. Alors j'insiste, l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, mais aussi l'intelligence artificielle de demain, qui est... Tu as mentionné certains aspects, on aura des conférences sur ce sujet, mais l'intelligence artificielle, c'est beaucoup de choses qui évoluent. Alors, on entend des noms différents, intelligence artificielle, intelligence augmentée, quand on commence à mettre l'homme dans la boucle, etc. Mais c'est un sujet qui est complètement fondamental. Aussi un aperçu de l'expertise en matière de blockchain autour des domaines de la mobilité, de la finance et de l'énergie. Donc vous aurez la démonstration place de marché d'énergie et d'autoconsommation collective, qui explique comment les habitants d'une localité peuvent acheter et vendre de l'énergie directement entre eux grâce à la blockchain. Les questions de cybersécurité, alors on n'insistera jamais sur l'énorme importance de cette problématique de cybersécurité, avec des démonstrations sur l'entraînement aux cyberattaques, le renforcement de la cybersécurité grâce à l'intelligence artificielle, bien sûr d'autres sujets incontournables, la mobilité, le véhicule autonome. Et donc n'hésitez pas à aller discuter avec les équipes, n'hésitez pas à poser des questions. C'est la réalité de la recherche technologique qui est menée, et c'est important d'aller voir. Vous verrez aussi du train autonome, la simulation et la modélisation et l'expérimentation du véhicule autonome, ou encore l'analyse de l'offre de mobilité. Et puis, bien entendu, l'ingénierie système, avec des nouvelles méthodes et des outils pour sécuriser et rendre encore plus robuste la conception de systèmes, ce qui est un sujet énorme, en fait, dans l'industrie, comme vous le savez. Propagation des marges, optimisation de la maîtrise des incertitudes. Bon, j'en dis pas plus sur ça. J'espère que vous allez vraiment en profiter. Je remercie les équipes pour tout le travail, bien sûr, de préparation. Et je voudrais juste, pour terminer, partager avec vous une conviction, qui est une conviction très forte sur ce qui est en train de se passer ici depuis quelques années et qui continue à se développer. Cette interaction grand groupe, monde académique, PME, start-up. Moi, j'ai la conviction vraiment très profonde qui est ancrée dans ma propre expérience, puisque moi j'étais prof, mon dernier poste était à Normal Sup à Lyon, j'étais cadre dirigeant du groupe Veolia, et puis maintenant dirigeant de start-up. J'ai la conviction qu'il y a une immense valeur et qu'on peut encore faire plus au centre, au cœur de cette interaction. Et je souhaite qu'au sein de l'IRT Systemix, ces interactions soient de plus en plus fortes. Je viens de passer un peu plus de 3 ans dans la Silicon Valley. Et je suis revenu m'installer en France pour beaucoup de raisons, mais en particulier aussi par le dynamisme qui est en train d'exister ici. Et le point que je voudrais partager avec vous, c'est que j'ai la conviction profonde que sur tous les sujets qui nous intéressent, transformation digitale de l'industrie, enfin on peut l'appeler comme on veut, mais toutes les problématiques autour des systèmes de systèmes et de la digitalisation, la France peut non pas être parmi les meilleurs, mais je pense que la France peut être la championne du monde du sujet. Et s'il y a un truc que j'ai appris de la mégalomanie de la Silicon Valley, c'est qu'il ne faut pas se dire on va être parmi les très bons ou on va être très bon. Je pense que c'est un des sujets sur lesquels on peut être les meilleurs. Je suis persuadé que l'IRT Systemix et plus globalement tout ce qui se passe ici doit être le fer de lance de cette course, entre guillemets, vers la place de numéro 1. Et donc moi, je vous invite pendant toute la journée et puis après à penser dans ces termes-là et à vous dire ok,
on va devenir les numéros 1, on va être les meilleurs du monde, on va être l'endroit de référence. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Philippe. Merci Michel pour cette conviction partagée. J'invite Monsieur François Jacq, administrateur général du CEA. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le président, Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Je vous promets, ça ne va pas être très formel, ça ne va pas être très long non plus. Comme vous savez, je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce que moi je suis arrivé et entré en fonction il y a maintenant assez peu de temps, fin avril. Et je crois que c'est une... Donc on m'a pris un peu au débeauté, on m'a envoyé, on m'a dit vous allez faire l'ouverture, et on m'a vaguement donné 2-3 éléments de discours, et donc je vais essayer d'avoir l'air le moins ignorant possible. Pourquoi je crois que c'est important et pourquoi finalement j'en fais volontiers un symbole d'être là ce matin, c'est que dans le long parcours qui a fini par m'amener dans cette fonction au CEA, j'ai eu l'occasion d'exposer comment je voyais les choses. Et alors, parfois, on emploie des mots qui ont l'air un peu des mots valises, qui ont l'air des mots un peu dont tout le monde se saisit, comme ceux sur les transitions. Mais pour le coup, j'y crois assez profondément. C'est-à-dire, je pense que moi, je suis plutôt, effectivement, quelqu'un qui vient du domaine de l'énergie ou qui vient du domaine de l'environnement, plutôt probablement que du numérique. Mais qu'il se passe des choses en ce moment autour de nous, que ce soit en termes de transition énergétique, en termes de transition numérique, voire en termes de transition géopolitique, géostratégique, ce qui se passe dans le monde. Je crois qu'il suffit de regarder parfois, hélas, de lire ou de regarder parfois, hélas, les journaux chaque jour pour s'en rendre compte. Alors, spontanément, le CEA, il a eu longtemps une image qui était une image connotée énergétique. C'est peut-être pour ça que j'y suis, mais je crois que c'est beaucoup plus que ça, et vous le savez, mais je crois que c'est à faire savoir, et c'est aussi pour ça que je suis heureux d'être là aujourd'hui, à quel point on s'ouvre sur l'ensemble des éléments. Et moi j'ai dit que dans la manière dont je voyais, donc je croyais vouloir diriger le CEA pour les années qui venaient, l'idée d'avoir un pilier sur cette transition énergétique, un pilier sur cette transition numérique, et puis le tout mettant en tension l'ensemble de l'activité de la maison me semblait importante. J'insiste bien là-dessus parce que finalement, on a parfois tendance aussi à séparer les domaines, et ça ne va pas être des choses distinctes. Hein. Quand à nouveau, on regarde 30 secondes ce qui se passe dans le domaine de l'énergie aujourd'hui, c'est traversé de part en part par le type d'enjeux, le type de démonstrateur, le type de choses que vous allez pouvoir discuter aujourd'hui dans ces Digital Days. Alors, ça, c'est un premier point. C'est une première raison pour être heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Le deuxième, il tient aussi à l'endroit où on se trouve. Je crois qu'on a voulu, et le gouvernement a voulu en France, une politique de pôle d'excellence, de politique de site. Paris-Saclay est évidemment au cœur de tout cela. Et je crois que dans ces affaires, plutôt que des grandes déclarations, il y a essentiellement des preuves de concept et des preuves de réalisation à faire. Et avoir effectivement des réussites en termes d'agrégation entre le monde académique, le monde de la recherche des organismes, le monde industriel, et puis l'ensemble des parties prenantes, je crois que c'est comme ça qu'on prouvera qu'on est en train de changer quelque chose et qu'il est en train de se passer quelque chose. Parce que je crois que ça aussi, c'est quelque chose de très important. Vous tous, ingénieurs, chercheurs, vous avez au quotidien la capacité à faire des choses, à voir que des choses se passent, mais je pense qu'il faut aller à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est que ça change quelque chose pour les gens. Ça change quelque chose pour les gens dans leur quotidien, dans leur concret. Alors, ils en voient une partie, ils en voient les bons, ils en voient les mauvais côtés. Et je crois que c'est vraiment important qu'on puisse travailler sur cette notion d'innovation, mais cette notion d'innovation non seulement traversant tous les champs, mais aussi insérée dans un environnement social, insérée dans la compréhension des conséquences de ce qu'on est en train de faire. Alors aujourd'hui, là commence la partie plaquette publicitaire qu'on m'a demandé de livrer aujourd'hui sur les 130 démonstrateurs, dont une centaine pour le CEA, et je crois que c'est important ça aussi. Là, je me devais de dire un mot en tant qu'administrateur général, mais je crois que le CEA est un élément parmi d'autres, et là aussi ça fait partie des choses auxquelles je suis relativement attaché, c'est-à-dire de faire
c'est l'élément d'un partenariat plus large, et je crois que tout ce que le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, comme on dit maintenant, peut apporter, il n'est que dans l'ouverture, que dans le rapport avec les partenaires, que ce soit l'INRIA, que ce soit l'IRT Systemix, que ce soit Télécom Paris-Tech. Enfin, on a quantité de partenaires avec lesquels on travaille extrêmement bien et vers lesquels on souhaite s'ouvrir. Alors, vous aurez dans cette journée, la capacité à voir toute une série de choses. Pour ce qui nous concerne, on a effectivement des priorités qui ont déjà été indiquées par Michel Morvan et par Philippe Watteau, c'est-à-dire évidemment tout ce qui va tourner autour de l'intelligence artificielle. Alors, comptez pas sur moi pour vous faire un cours là-dessus, je serai probablement le plus mal qualifié, mais en tout cas, on voit bien là aussi qu'il est en train de se passer des choses et que comprendre comment ça peut fonctionner, comprendre ce que ça peut apporter et nouer des liens entre les divers champs est quelque chose d'essentiel. Tout ce qui va tourner aussi autour de l'industrie du futur, nous avons, pour ce qui nous concerne, une dimension, je crois, d'irrigation vers le monde industriel, de sorte qu'il ait la capacité à se saisir de ces choses et qu'on puisse jouer un rôle de transformation en instillant, en faisant germer des choses nouvelles. Tout ce qui va tourner autour de l'instrumentation innovante, et puis probablement de tous les systèmes de type cyberphysique. On parlait de cybersécurité tout à l'heure, mais enfin, globalement, tout cet univers-là. Bon. Donc, autour de ces axes-là, autour de la capacité qu'il y a à faire se parler des gens issus d'environnements, de mondes, de communautés différentes, je crois qu'on a bien ce que Philippe Watteau indiquait, c'est-à-dire la volonté d'avoir un hub, comme on dit en bon français, un hub d'innovation. J'insiste vraiment sur la notion d'innovation parce que c'est un mot, là aussi c'est un mot valise, mais c'est un mot qui, si on l'investit de tout son sens, si on voit bien comment c'est la capacité à faire germer des choses originales au frottement entre des domaines différents, prendra tout son sens ici pour nous donner un rôle mondial. Je suis assez d'accord, vaut mieux être le premier qu'être parmi les premiers. Bon, alors après, on n'y arrive pas toujours, je veux dire, je l'ai parfois expérimenté, mais en tout cas, le fait qu'il y ait tous les germes pour tout ça me semble extrêmement important. Autre signe positif, et je m'en arrêterai, j'en ai presque fini, c'est le public qui se réunit aujourd'hui. On a, si j'ai bien compris, presque 1000 personnes qui sont inscrites, prévues de venir, d'échanger. Et donc, ça fait vraiment un endroit où, je crois, cette capacité de partage et de discussion ensemble sera un bon signe et une bonne preuve concrète qu'il est en train de se passer quelque chose. C'est pour ça que, une fois encore, je vous souhaite des échanges fructueux et des Digital Days. J'aurais toujours du mal avec... je sais bien qu'être numérique, c'est parler en anglais, mais enfin, à un moment, je finirai par avoir des problèmes avec ça. En tout cas, j'espère que vous pourrez profiter à plein de cet environnement, de cette concentration de talents et d'éléments d'expérimentation, de démonstration, et que ça vous donnera plein de nouvelles idées pour que la prochaine fois, ça ne soit pas cette taille-là, mais peut-être le double ou le triple. Rêvons 30 secondes. Voilà, je vous remercie de votre attention.